Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, également coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous invite à découvrir la médecine traditionnelle chinoise, le Tao et le taoïsme. Vous pouvez le faire en suivant les différentes séries que je vous propose. Et pour voir toutes ces séries, apprendre à comprendre vos énergies, établir un bilan de vos énergies, avoir des solutions pour rééquilibrer vos énergies, comprendre la démarche taoïste, réguler vos émotions, avoir des recettes et des trucs magiques pour vous soigner, eh bien le mieux c'est de vous abonner, c'est même la seule chose à faire. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, ou alors à la fin de cette vidéo, vous aurez un template avec le logo du Centre Tao qui va s'afficher à côté de moi. Vous cliquez dessus et vous serez abonné. Et là, vous pourrez aller dans les différentes playlists et voir tout ce que je peux vous proposer pour devenir votre propre thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Puis si vous voulez aller plus loin, si vous-même vous êtes thérapeute, que vous voulez avoir plus d'outils thérapeutiques, vous pouvez faire des formations en ligne avec moi. Là, il suffit d'aller sur mon site centre-tao.com, vous allez dans l'onglet formation et puis vous voyez ce que je vous propose. Puis si vous avez des questions à me poser, si vous voulez connaître des contacts de thérapeutes en médecine chinoise ou toute autre question, vous avez mon adresse mail qui s'inscrit ici. Ceci étant dit, dans cette série sur l'alimentation, je vous propose des recettes de diétothérapie et en ce moment nous voyons des plantes courantes de pharmacopée chinoise que vous pouvez trouver facilement soit en herboristerie chinoise, soit comme celle d'aujourd'hui que nous allons voir en épicerie chinoise, que ce soit dans des magasins ou sur internet. Et vous pouvez aussi contacter le laboratoire de pharmacopée chinoise Yaodao, yao-dao.com pour pouvoir vous procurer tout ce que je vous explique. Et puis dernière chose à dire avant de voir cette fameuse plante du jour, je vous propose de télécharger des e-books qui peuvent vous donner des solutions pour équilibrer vos énergies ou vos émotions, qui peuvent vous expliquer l'alimentation taoïste ou des recettes taoïstes de cuisine, des recettes de cuisine selon les saisons. Si vous voulez télécharger ces e-books et beaucoup d'autres documents que je vous propose, notamment dans la première saison de cette chaîne, donc dans les vidéos qui sont au début de chaque playlist, il suffit à la fin de chaque vidéo de cliquer sur le bouton télécharger le bonus qui est en dessous du logo du Centre Tao pour pouvoir vous abonner. Vous savez tout. Alors on va voir ensemble cette fameuse plante du jour qui est très utilisée en Chine. C'est la graine de lotus, lianzi. Alors pour que vous puissiez voir c'est quoi la graine de lotus, je vous ai mis la fleur de lotus dans la plante du lotus, parce que là c'est pas la fleur, en photo quand c'est dans la nature, et puis les graines à quoi ça ressemble quand ça va être consommé. Alors je vous parle de toute cette plante là pour que vous puissiez appréhender toute l'intelligence de la pharmacopée chinoise. Et si j'ai choisi de vous parler de lianzi aujourd'hui, c'est parce que il y a aussi un détail extrêmement intelligent, extrêmement subtil à comprendre sur cette plante. Et je vais vous donner en plus une explication sur la régulation de nos énergies eau et feu. Ça, vous allez comprendre ça grâce à cette plante. C'est chouette, hein? Alors, ouvrez bien vos oreilles. Donc, vous savez maintenant, si vous me suivez régulièrement, que chaque plante a une nature et une saveur. Et qu'en fonction de la nature et de la saveur de la plante, il va y avoir différents effets thérapeutiques. Je le rappelle rapidement, si vous ne savez pas quels sont les effets des différentes saveurs, acides, amères, douces, salées, etc., piquantes, vous allez voir dans la liste des vidéos sur l'alimentation, et j'ai fait des vidéos spécifiques là-dessus pour comprendre. Parce que je ne peux pas tout expliquer à chaque fois. Donc allez voir. Idem pour la nature des plantes. Et les tropismes, c'est-à-dire les lieux d'action des plantes. Ok. Alors, la nature neutre, ça veut dire que la plante ne va ni réchauffer ni refroidir, et que par rapport à ça, tout le monde peut l'utiliser. Qu'on soit frileux ou qu'on est facilement chaud, on peut utiliser lianzi. Elle est douce. Vous savez maintenant que la saveur douce, ça tonifie. C'est neutre, c'est doux, on sait que ça tonifie. Et regardez dans les indications,
ça tonifie le qi, le yang et le jing. Pourquoi ça tonifie le jing? Le jing, c'est notre réserve d'énergie vitale qui est localisée dans les reins. Et on voit dans les tropismes, c'est-à-dire dans les lieux privilégiés d'action de la plante, que cette plante a une action particulière au niveau du cœur, des reins, de la rate. Au niveau des reins. Donc, par son action tonique et son tropisme aux reins, reins qui préservent le jing, on sait que ça va tonifier le jing. Même chose pour le yang, ça va tonifier au niveau des reins. Donc, les reins, c'est notre réserve d'énergie vitale, l'énergie vital, c'est le yang des reins, donc on va tonifier le yang et le jing par rapport à ça. Et puis, je reviens au tropisme, avant de continuer à vous expliquer. Donc, et à la saveur, voilà, je remonte progressivement. Donc, c'est à la saveur douce, j'étais déjà dans la suite, dans l'impatience de vous raconter la suite. Donc, c'est une saveur douce, on vient de le voir, donc tonifiante, et c'est une saveur astringente. L'astringence, ça veut dire que ça retient. C'est tout ce qu'il y a à comprendre pour l'instant. Elle est aussi de saveur astringente. Donc, elle va éviter la fuite des liquides, évidemment. Ça peut être aussi bien de la transpiration que par exemple, pour des hommes, des spermatorrhées. Ça peut éventuellement être utilisé aussi pour certains types d'énurésie, même si ce n'est pas spécifique, mais c'est pour vous dire, pour que vous ayez une idée, la saveur astringente, à quoi ça peut servir quand on dit que ça retient les liquides. Alors, les indications, donc on a vu que ça tonifie le qi, le yang et le jing, et ça va calmer et ancrer l'esprit. Alors, calmer et ancrer l'esprit, quand on sait que l'esprit, il habite dans le cœur, et qu'on voit qu'il y a un tropisme au cœur, que c'est de saveur douce et de nature neutre, on peut tout à fait comprendre que ça va réconforter le cœur, et qu'une fois le cœur va être réconforté, bien dans sa peau, eh bien l'esprit va pouvoir être tranquille. C'est une explication. Mais ensuite, ça draine le feu. Alors, si vous me suivez régulièrement, comment est-il possible de drainer le feu avec une plante qui est de nature neutre et de saveur douce? Nous savons que ce qui refroidit, normalement, en toute logique, ça devrait être une plante de nature fraîche ou froide pour drainer le feu, pour rabaisser la chaleur. Ou alors, au niveau de la saveur, on sait que ce qui draine le feu, c'est la saveur amère. Elle draine le feu vers le bas. Or, là, on a une plante qui est de nature neutre et de saveur douce et astringence. On n'a ni la mer ni le froid. Comment se fait-il que cette plante-là puisse drainer le feu? Alors, je ne vous l'avais pas mis pour teaser votre curiosité. En fait, elle draine le feu parce que le cœur de la graine de lotus est de nature froide et de saveur amère. Alors que la chair de la graine de lotus est de nature neutre et de saveur douce et astringente. Donc, quand on fait de la thérapie, on va pouvoir choisir d'utiliser seulement la chair de la graine de lotus, si par exemple on veut simplement tonifier le qi, ok, et calmer le cœur. Par contre, si on veut drainer le feu, on va soit pouvoir utiliser que le cœur de la graine de lotus ou l'entièreté, sachant que dans l'entièreté, il y a le cœur. Mais le cœur a une nature et une saveur différente que la chair de la graine de lotus. Et c'est en ça que si on prend la graine de lotus dans son entier, on va pouvoir aussi drainer le feu. Quand on parle de drainer le feu, ça veut dire abaisser une chaleur qui peut être une chaleur aussi bien j'allais dire, réelle, quelqu'un qui a très chaud, qui a de la fièvre, qui a les joues rouges, qui a la jambe rouge, un pouls rapide, que quelqu'un qui a beaucoup d'agitation, d'insomnie, d'irritabilité, qui est colérique. Ça aussi, c'est un type de feu. Donc ça peut calmer. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire, pour vous éveiller à toute cette intelligence de la médecine chinoise, bien que la façon d'appréhender le corps humain est complètement différente de la médecine conventionnelle, mais c'est justement en ça que ce sont deux médecines qui peuvent être tout à fait complémentaires, et notamment cette façon d'appréhender la vie humaine, qui est d'une intelligence folle, vous allez voir par ça, c'est que la graine de lotus rétablit ce qu'on appelle la communication rein-cœur, c'est-à-dire la communication entre les reins et le cœur, donc entre l'eau et le feu.
Dans le cycle des 5 éléments, comme on l'appelle en Occident, les éléments, c'est le bois, qui est le foie, le feu qui est le cœur, la terre qui est la rate, le métal qui est le poumon et l'eau qui est le rein. Là aussi, dans les séries médecine chinoise, il y a des vidéos qui vous expliquent sur les 5 éléments, hein, de façon très simple, hein, comme tout ce que j'explique. Si c'est pour rien comprendre, c'est pas la peine que je me fatigue à faire des vidéos. On est d'accord? Alors, dans l'équilibre eau-feu, donc rein-cœur, voilà comment l'échange se passe pour garder une bonne énergie et puis une bonne joie de vivre, un bon enthousiasme, etc., sans partir dans les tours ou sans être complètement démotivé. Hein. L'enthousiasme excessif, la témérité ou plein d'excès dans la vie, c'est pas signe non plus d'une bonne santé. Quand je dis non plus, c'est parce que à l'inverse, quand on manque complètement de motivation, de passion, d'enthousiasme et de joie de vivre, c'est pas bon non plus. Et l'envie de vivre, la joie, la générosité, l'amour, toutes ces belles valeurs qu'on a envie de posséder pour la vie, font, entre autres, enfin beaucoup partie de cet équilibre eau, feu, rein, cœur. Comment ça se passe? Pour que l'eau des reins ne congèle pas, alors quand l'eau des reins est froide, on n'a pas de libido, on a mal partout et on n'a pas de motivation. Je vous la fais en cours. Hein. Il y a d'autres symptômes, hein, mais pour vous le dire. Ça, c'est l'eau des reins qui est toute froide. Pour la réchauffer, en fait, c'est le feu du cœur qui va descendre, réchauffer l'eau des reins. Et ce feu du cœur va descendre via le sang. Le sang est rouge, il est chaud, il passe par le cœur, il y a le feu du cœur qui descend et qui va réchauffer l'eau des reins. Et le cœur, c'est le feu. Et le feu, si on le laisse s'enflammer, partir, justement, on va avoir quelqu'un d'hystérique même. Hein, ou ça peut aller jusqu'à la folie furieuse. Ça, c'est le feu. Mais même hein, quand on a des insomnies, qu'on est agité, nerveux, etc., on a du feu qui monte. Hein, ça peut être un feu du foie, mais il peut passer au cœur. Enfin bon, bref. On va avoir le feu du cœur qui va s'agiter. Pour le refroidir, pour empêcher qu'il s'enflamme vers le haut, hein, le feu du cœur physiologique, c'est-à-dire cette énergie du cœur, quand elle est bien, elle descend pour réchauffer l'eau des reins. Mais quand ça se passe mal et que ça devient n'importe quoi, ça s'enflamme vers le haut, et puis alors là, c'est plus gérable. Donc pour éviter que ce feu du cœur s'enflamme, en fait, quand l'eau des reins est réchauffée par le feu du cœur, l'eau chaude, elle s'évapore, et cette évaporation-là va rafraîchir le feu du cœur. Et cet équilibre entre le feu et l'eau qui se fait entre l'énergie des reins et l'énergie du cœur, c'est ce qu'on appelle la communication entre le rein et le cœur. Et quand cette communication est rompue, on dit que le syndrome en médecine chinoise, c'est cœur et rein ne communiquent plus. Et ça peut amener beaucoup de problèmes, énormément de problèmes de santé, des maladies qui peuvent être déclarées, ou alors des problèmes où on est mal-être, etc. On va de tout bib en tout bib, on fait des examens, et puis ils ne trouvent pas. Parce que l'organe rein n'a rien, l'organe cœur n'a rien, c'est les énergies, c'est les fonctions, c'est l'énergie des organes qui débloquent. C'est pour ça que c'est deux médecines complémentaires. Hein? Alors, que fait la graine de lotus? Alors déjà, je voulais vous expliquer cet échange au feu, parce que alors moi, ça me transporte, ça m'envole, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que quand on est amoureuse ou amoureux, on a une libido qui se développe, parce que l'amour, c'est le cœur, donc on a plus de feu du cœur. Ce feu du cœur va aller réchauffer beaucoup plus l'eau des reins, et quand l'eau des reins est plus chaude, on a une meilleure libido. Hein? C'est génial, cette explication qui se contrefiche des hormones, mais qui explique ça au niveau de l'énergie. Et l'amour, c'est une énergie, hein, c'est pas une hormone. C'est une énergie, l'amour. Alors, après cette petite digression sur l'eau et le feu, j'en reviens à vous dire quoi donc? Je parlais de... Je voulais vous dire que voilà, la graine de lotus restaure cet équilibre rein-cœur. Et en médecine chinoise, en Chine plutôt, on va consommer beaucoup la graine de lotus en porridge. On la fait cuire comme de l'orge, des larmes de job, du riz, etc. On la fait en porridge, avec une cuisson longue. Hein. Donc il faut beaucoup d'eau, cuisson longue, avec les graines de lotus. Alors il y a une contre-indication
en cas de distension abdominale, de constipation ou de rétention urinaire. Alors, distension abdominale, ça veut dire qu'il y a trop d'énergie qui stagne. Constipation, ça veut dire que les déchets ne s'évacuent pas. Et rétention urinaire, ça veut dire qu'on ne fait pas pipi. Or, on a vu que dans la saveur, elle était astringente, ça veut dire qu'elle a tendance à retenir. Donc, bien évidemment, on ne va pas donner à quelqu'un un aliment ou une plante astringent quand on a justement besoin de lui faire circuler ou son énergie, ou de relancer le péristaltisme intestinal, ou les mictions. On va choisir d'autres choses et on va éviter ça. Soit on va mélanger la graine de lotus à d'autres plantes, soit on va utiliser des plantes qui, par exemple, restaurent l'équilibre rein-cœur. On va utiliser d'autres plantes qu'une qui a une saveur astringente dans ce cadre-là. J'ai fait une pause parce que je savais que j'oubliais, que j'avais pensé à vous dire un truc, puis que je l'avais oublié, mais que ça m'est revenu. C'est tant mieux. Donc, il y a un tropisme au cœur et au rein. Hein, je reprends l'équilibre feu-eau-1. La saveur amère du cœur de la graine de lotus fait descendre le feu. Hein, ça fait descendre le feu. Donc ça va ramener le feu du cœur au rein encore plus. Et puis, la saveur douce et neutre qui tonifie le jing, le chi, le yang, va permettre justement cette montée de l'eau des reins jusqu'au cœur. C'est en ça, grâce à tout ça qu'on sait comment va se faire l'équilibre rein-cœur. Elle n'est pas belle la vie? Elle n'est pas magnifique la pharmacopée chinoise? La vision taoïste et de la médecine chinoise, c'est une merveille. On s'en lasse jamais. Et moi, je ne me lasse jamais de vous faire des vidéos pour vous faire découvrir ça et vous permettre d'avoir le réflexe d'aller voir un thérapeute en médecine chinoise pour rééquilibrer vos énergies. Je crois qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Comment partager les vidéos. Ça, c'est super important. Moi, je le fais avec générosité, avec tout mon cœur de vous partager ça. J'espère que vous avez aussi cette générosité et ce cœur-là, cette fille du soleil que moi j'ai dans le cœur. Je sais que vous l'avez aussi. Et partager les vidéos, c'est une façon aussi de nourrir son cœur, de nourrir le yin de son cœur. Hein. Donc pour partager, vous cliquez sur la flèche partager, vous faites un copier-coller du lien. Et puis, vous l'envoyez à toutes les personnes à qui vous voulez du bien, ou vous partagez sur les réseaux sociaux en disant « c'est absolument important de connaître, écoutez la vidéo jusqu'au bout, comprenez l'échange au feu à l'intérieur du corps humain et vive la magnificence de cette vision du monde ». On se retrouve bientôt pour continuer à avancer sur cette magnificence de la vision du monde et découvrir d'autres plantes chinoises. Ciao.